Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire ensemble des intervalles Tabata. Ça consiste en quoi ça? Les intervalles Tabata, ça consiste en 20 secondes d'effort, suivi de 10 secondes de repos et on répète ces deux intervalles-là 8 fois. Donc, ça nous donne un total de 4 minutes par exercice. On va faire avec les Tabata aujourd'hui des exercices principalement cardiovasculaires. Donc, 3 exercices qu'on va faire ensemble aujourd'hui, je les fais au complet avec vous. Donc, on fait vraiment tout l'entraînement ensemble. Vous allez avoir besoin d'un step ou, si vous êtes à la maison, d'une marche tout simplement pour monter et descendre. Ça, c'est pour le premier exercice. Vous allez pouvoir vous placer de côté. Je vais partir mon chronomètre pour nous aujourd'hui. Donc, quand vous allez entendre les bip-bip, ça veut soit dire qu'il faut commencer ou arrêter l'exercice. On va commencer ça ici. Face au step, on va monter et descendre. Jambe droite en premier, c'est parti, on monte et on descend. Donc, exercice tout simple. Ce ne sera pas plus compliqué que ça. On va monter et descendre la marche ou sur le step pendant 4 minutes. Oh oui, on va alterner les jambes par contre. Donc, on commence toute la première série avec la jambe droite dominante qui monte et qui descend. Et on prend une pause. Un petit 10 secondes. Ça paraît court, 10 secondes. Ça l'est, vous allez voir. On va partir cette fois-ci avec la jambe gauche. Donc, même chose, même exercice. Jambe gauche en premier et on est parti. On monte et on descend. Donc, l'idée, c'est d'y aller à votre rythme. Ça pourrait être plus rapide que moi, comme ça pourrait être plus lentement que moi aussi. C'est vraiment vous qui décidez. Mais l'idée, c'est d'aller chercher justement une portion cardiovasculaire dans l'exercice. Donc, on veut sentir qu'éventuellement, vous allez avoir un petit essoufflement. Et on prend une pause. On a fait droite, on a fait gauche, on reprend à droite exactement la même chose. On y va dans 3, 2, 1 et on est reparti. On monte et on descend. Je veux voir vos bras bouger dans le mouvement. Je veux pas juste qu'ils soient le long de votre corps en spaghetti comme ça. On veut bouger les bras, monter et descendre. Un bel engagement au niveau du haut du corps. Parce que d'engager les bras dans un mouvement où est-ce que c'est surtout les jambes qui travaillent, mais ça fait quand même augmenter de 30%, on prend une pause, 30% votre dépense énergétique. C'est considérable. Donc, les bras, on veut les faire bouger en même temps que les jambes. On repart. Avec la jambe gauche, on est parti. Il faut toujours aussi que ce soit le bras et la jambe opposés. Donc, si je dépose le pied gauche, c'est mon bras droit qui est en avant avec la jambe et vice-versa. On essaie de garder un bon rythme. Hop! Et on relâche. On a la moitié de fait. Rendu à ce stade-ci, vous devriez commencer à sentir un petit essoufflement. Moi, je commence à en sentir un. C'est tout à fait normal, c'est ça qu'on veut. On reprend avec la jambe droite. C'est parti. Autre point important aussi, je veux que vous déposiez le pied au complet sur la marche ou sur le step. Pas juste sur le bout comme ça ici avec le talon dans le vide. On veut essayer de pousser dans le talon pour monter sur le step de façon à faire travailler les fessiers et pas juste les quadriceps. Bien important d'aller recruter au niveau des fessiers pour ce type d'exercice-là. On est rendu où? Avec la jambe gauche. Il nous en reste pas gros. Allez, c'est parti. Donc, on pense à pousser dans le talon. Ça ne veut pas dire de déposer le talon fort sur la marche sur le step. C'est pas ça du tout. Mais on veut juste pousser avec tout le pied dans la marche et pas juste avec le bout des orteils. On monte, on descend, on bouge avec les bras. Est-ce qu'on est capable d'aller peut-être un petit peu plus vite? Si la réponse est oui, alors on accélère. Et on prend une pause. Il nous reste une dernière fois de chaque côté. Une fois à droite, une fois à gauche. Dans 1 minute, on est terminé, on passe au prochain exercice. Vous restez avec moi? Allez, on est parti, jambe droite. On essaie peut-être d'accélérer un petit peu. Si vous vous en sentez capable, si vous êtes déjà à votre maximum, vous n'allez pas plus que ça. Vous gardez la même intensité, c'est parfait, c'est ce qu'il vous faut. Encore. Vous devriez sentir là, que le souffle commence à s'accélérer. C'est normal, c'est ce qu'on veut. Et on prend une pause. Il nous en reste un dernier avec la jambe gauche. On essaye d'y aller le plus vite possible. Même si des fois, c'est la jambe qui nous semble un petit peu plus difficile parce que c'est pas votre jambe dominante, il faut quand même la travailler. Il faut quand même faire ça égal, je dis bien, à droite et à gauche. Allez, on continue. Il nous reste un peu moins de 10 secondes. Pouvez-vous accélérer? Je vais voir vos bras bouger. Encore. Et terminé. Voilà. On a déjà terminé pour notre premier intervalle avec le step. Vous allez pouvoir le laisser de côté. On n'en aura plus besoin. Vous n'aurez plus besoin non plus de votre marche. Prenez une petite gorgée d'eau pendant que je vous explique le prochain exercice. On va y travailler un déplacement latéral avec
un saut ou non vertical. Donc, on se déplace sur le côté et on s'en va ensuite vers le haut. On va faire le même exercice, même chose encore, 8 fois 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Je vais vous montrer différentes intensités que vous allez pouvoir mettre dans le mouvement. Ce sera à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, je nous repars le chronomètre de façon à ce qu'on débute ça tout de suite et on est parti ici. Oui, dis-je bien? Voilà, c'est parti. On s'en va sur le côté et ensuite vers le haut, on monte sur la pointe des orteils. Donc, on fait un pas sur le côté, on monte sur la pointe des orteils. Un pas et hop. Donc ici, ce qui va faire beaucoup la différence dans l'exercice, c'est l'amplitude de mouvement et la vitesse. C'est ça qui va faire en sorte que l'exercice va être plus difficile ou non. On prend une pause. On a un petit 10 secondes. Je vais vous montrer une version plus facile encore que ce que je viens de vous montrer. Ça, c'est un peu plus niveau intermédiaire. Je vous montre le niveau encore plus facile. Ce serait de faire un petit pas et de même pas monter sur les orteils. Juste lever les bras. Un pas sur le côté, on lève les bras. Un pas sur le côté et on lève les bras. Si c'est comme ça que vous êtes confortable, alors c'est comme ça que vous devez le faire. Allez-y encore. Ici, hop. Comme vous levez les bras comme si vous aviez l'intention de sauter par contre. Hein? Hop. Et on relâche. Troisième fois, je vous montre une version un petit peu plus intense encore que la première et la deuxième que ce que je viens de vous montrer. Donc, regardez bien. Les genoux un petit peu plus pliés. On va faire un petit saut sur le côté et un petit saut vers le haut. Côté, vers le haut, côté et vers le haut. C'est pas obligé là d'être des très grands sauts, mais déjà juste d'ajouter un petit peu de rebond dans le mouvement, ça vient quand même augmenter considérablement la difficulté de l'exercice. Donc, c'est à vous de choisir. Prenez une pause. Respirez. On a 3 intervalles sur 8 de fait. On attaque le 4e dans 3, 2, 1 et c'est parti. À vous de choisir la version qui vous convient. Ça peut être un petit pas, on lève les bras vers le haut. Un petit pas, je monte sur les orteils. Ou un pas, on fait un petit saut et ensuite vers le haut. Hop, hop. Vous y allez aussi à votre rythme. Si je vais trop vite pour vous, ralentissez tout simplement. Et on prend une pause. La moitié de fait. Ouh! Commencez-vous à sentir que le souffle s'accélère? Dans mon cas, oui. Fait que si vous sentez ça à la maison, c'est très, très bonne chose. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire. Allez, on est reparti. Hop! Et ensuite vers le haut. Vous pourriez aussi jouer avec l'amplitude de mouvement. C'est-à-dire, ça ici, un petit pas sur le côté versus un grand pas sur le côté. C'est sûr que ça aussi, ça va augmenter la difficulté de l'exercice. Vous pourriez vous déplacer en pliant les jambes pour faire un petit saut ensuite vers le haut. Pause. Il en reste 3. Vous choisissez la variante qui vous convient, mais vous n'êtes pas obligé de garder la même chose pour les 8 fois. Vous pouvez très bien alterner entre 2 ou 3 versions. C'est vraiment vous qui décidez. Hop. On essaie de regarder vers le haut quand on saute vers le haut. Côté, hop, côté, hop. Ralentissez si vous en avez besoin. C'est tout à fait correct. Pause. Il nous reste 1 minute avec cet exercice-là. Vous êtes toujours là? Vous me suivez toujours? 1 minute et ensuite on va changer d'exercice. Allez, on est parti. Côté et vers le haut. Hop. Ça peut être un tout petit pas, sauter ou non, c'est vous qui décidez. Let's go à la maison. Allez, on est capable, on est presque au bout, on est presque arrivé à la fin de cet exercice-là. Et on relâche, il en reste un. Juste un dernier. Et ensuite, je vous donne le dernier exercice bonus de la capsule. 3, 2, 1, on est reparti. Côté. Hop. Êtes-vous capable peut-être pour le dernier d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin? Ou peut-être juste de maintenir le rythme. Hein? Si vous êtes très essoufflé, essayez de ne pas ralentir pour le dernier. On essaye de maintenir la cadence pour les 5 dernières secondes. Allez, allez! Vous en faites un dernier et on lâche. Yes! Beau travail à la maison. Prenez une petite gorgée d'eau rapidement si vous sentez que vous en avez besoin d'une. Il nous reste un dernier Tabata à faire ensemble. Cette fois-ci, je vais alterner 2 exercices dans le Tabata. Donc, la formule traditionnelle du Tabata, c'est vraiment de garder le même exercice pour les 8 intervalles.
Moi, j'aime ça bonifier un petit peu les choses. Fait qu'on va faire 2 exercices différents. Fait qu'on fait 20 secondes avec le premier exercice, 10 secondes de repos, suivi de 20 secondes avec le deuxième exercice. Et on va alterner ça comme ça pour 8 fois en tout, donc 4 fois chaque exercice. Vous allez voir, c'est un petit peu différent, mais j'aime bien justement avoir une petite touche différente pour le dernier Tabata. Je repars mon chronomètre. On va partir ça avec des squats. Donc, ouvrez les pieds plus larges que les hanches, mettez-moi les mains à la tête. Option numéro 1, d'y aller seulement en squat. Option numéro 2, c'est d'y aller avec un squat et en remontant, de faire une rotation du tronc, d'amener l'épaule vers le genou opposé. On descend et on twist. On descend et on twist. Hop, hop. Et on relâche. Deuxième Tabata, ce qu'on appelle du football, du piétinement sur place. C'est vraiment pour faire augmenter la fréquence cardiovasculaire. Ouvrez les bras. Ici, genou légèrement fléchi. Option 1, c'est juste de piétiner rapidement sur place. Si ça va bien et que vous en voulez plus, vous allez essayer d'accélérer et faire shaker, si on peut dire, les jambes, le bas du corps. On accélère, on accélère, on accélère. Encore, 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 encore. Et on relâche. On revient à notre premier exercice avec le squat. Main derrière la tête. N'oubliez pas votre première version, ça peut être juste des squats. Et on est parti. Let's go. Ça peut être un petit squat aussi. Hein? Vous n'êtes pas obligé là, de descendre les fesses jusqu'à par terre. C'est pas nécessaire. Okay? Un petit squat, on remonte. Et rotation du tronc. On veut sentir que ça contracte dans vos obliques ici. Fait que je veux pas que vous ameniez juste le coude vers le genou comme ça ici. Je veux que ce soit une rotation complète du tronc pour venir engager vraiment les abdominaux plus profonds au niveau des obliques. On est rendu à quoi? Football. On se place, position. Prêt? Et c'est parti. On shake, on shake, on shake, on shake. Petit piétinement sur place. On essaie de garder le rythme. N'oubliez pas, si c'est trop rapide, allez-y juste avec des petits pas en alternance. Ici, tout simplement, ça va faire le travail qu'il faut que ça fasse. Encore. Et on relâche. On est à la moitié de notre Tabata. 2 autres fois chaque exercice. On reprend avec les squats, les coudes bien ouverts, la poitrine sortie et on est parti. Un squat, rotation du tronc. Regardez comment mes coudes restent ouverts pendant ma rotation. J'amène pas le coude sur le genou. C'est pas ça que je veux. Je veux que vous fassiez une belle rotation avec tout votre corps, de façon à vraiment venir engager les abdominaux de façon optimale. Encore ici. Un squat, twist, hop. On prend une pause, football. Il nous reste en tout 1 minute et demie à peu près à faire. Vous tenez le coup. Et on a presque terminé. Ouvrez les bras, piétinement football, c'est parti. Allez, 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 allez. Comme si on courait sur place. C'est un petit peu le même principe, mais sans trop d'impact. C'est pour ça que c'est un petit piétinement, pour éviter les grands impacts au niveau des articulations. On y va encore, encore, encore. Mettez-moi vos bras solides. Hein? Je veux ici des bras solides et pause. Il reste quoi? 1 minute. Une dernière fois chaque exercice, puis on va passer au travers, on va avoir terminé. Placez-vous pour les squats et on est parti. Dernière fois avec les squats. Si ça va bien, puis que vous vous en sentez capable, essayez d'accélérer un petit peu. Un squat, rotation. Un squat, rotation. Encore. Allez, c'est les derniers, c'est les derniers. Et on relâche. Football une dernière fois. Et là, c'est vraiment le dernier exercice de l'entraînement d'aujourd'hui. Vous me donnez tout ce qui vous reste. Tout ce qui vous reste. Allez, on est parti. Football, dernière fois. Dernier 20 secondes. C'est 20 secondes, gang. Vous êtes capable de me donner ça encore, là. Pouvez-vous accélérer un petit peu? Les bras qui restent solides. Allez, on continue, on continue, on continue, on continue. Même si on est essoufflé, là, il reste 7, 6, 5, encore un peu plus vite. 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Bravo tout le monde! Vous avez passé au travers des 3 Tabata avec moi aujourd'hui. Bravo tout le monde! Vous allez retrouver dans le magazine les 2 premiers Tabata que j'ai fait avec vous au début de l'entraînement. Le dernier est vraiment un bonus à cette capsule-ci. Donc bravo! Félicitations si vous avez passé au travers des 3. C'est du très, très beau travail. Fait que là, vous devriez sentir là, que vous avez un petit peu transpiré, que vous êtes un petit peu essoufflé. C'est tout à fait normal. Encore une fois, je vous le répète, c'était un entraînement qui se voulait pour les capacités cardiovasculaires. Donc, c'est normal de se sentir essoufflé. J'espère que ça l'a bien été, que vous avez réussi à durer
durer tout le long de l'entraînement avec moi. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se revoit dans la prochaine capsule. Bye tout le monde!